Alors, comment est-ce qu'on répond à l'impensable? Quand la haine la plus pure vous arrache quelqu'un que vous aimez, qu'est-ce qui reste, au fond? Eh bien, c'est toute la question qui est au cœur du témoignage absolument bouleversant d'Antoine Léris. Une réponse à une tragédie qui a changé sa vie et qui a marqué une nation entière. Monsieur, il faut vous préparer au pire. Voilà. La tragédie commence comme ça, avec ces quelques mots, froids, suspendus au bout du fil. Une voix anonyme et une vie qui bascule en une seconde. Le récit nous plonge directement, sans préambule, au cœur du chaos et de l'incertitude de cette nuit-là. Ce livre, c'est donc le récit très personnel d'Antoine Léris, qui est journaliste et écrivain. Il y raconte jour après jour les heures, les semaines qui ont suivi la mort de sa femme, Hélène, qui a été tuée au Bataclan. C'est la chronique d'un deuil, bien sûr, mais aussi, et c'est ça qui est important, d'une reconstruction. Pour bien comprendre, on va d'abord revenir sur cette nuit tragique. On va la revivre telle que l'auteur nous la raconte, presque minute par minute. Imaginez un peu la scène. Tout commence de la manière la plus banale qui soit. Il est 22h37, son petit garçon, Melville, dort paisiblement. Et puis, un message d'un ami arrive, un peu inquiétant. On allume la télé, les nouvelles commencent à tomber, et là, la soirée ordinaire bascule dans l'horreur. Dans une recherche frénétique d'infos, une quête désespérée pour joindre Hélène. Attentat au Bataclan. Voilà. 3 mots à la télé, et c'est un monde entier qui s'effondre. Ces mots résonnent, tournent en boucle. L'inquiétude se transforme en une angoisse palpable, physique. C'est la violence du monde qui vient de faire exploser le cocon du foyer. Et là, la panique. Ça sonne, ça tombe sur la messagerie, on raccroche, on recommence. 1 fois, 2 fois, 100 fois. Chaque appel qui reste sans réponse est une torture. C'est l'impuissance à l'état pur. Et ce qui est fort, c'est que le style du livre reflète ça. Des phrases courtes, hachées, qui nous font ressentir ce rythme angoissant. Une fois le choc de l'événement passé, le récit se déplace. Il nous montre comment le deuil s'infiltre sournoisement dans chaque petit recoin de la vie de tous les jours. Ce que Léris réussit à faire, c'est de montrer que le deuil, ce n'est pas qu'une grande vague de larmes. C'est surtout une absence, un vide. Un vide qui se révèle dans les gestes les plus simples, les plus automatiques du quotidien, précisément là où Hélène devrait être. Le bain de Melville, le repas, l'heure du goûter. Chaque petite routine devient soudain un rappel poignant de l'absence. Et il y a ce mot qui devient central, attendre. Au début, on attend son retour, puis des nouvelles, et puis on finit par comprendre que l'attente ne finira jamais. C'est à ce moment-là que le récit bascule. Parce que face à cette violence, face à ce vide, l'auteur choisit une forme de résistance complètement inattendue. La vie. Tout simplement la vie. En fait, le livre met en scène une sorte de combat de mots. D'un côté, on a le langage de la barbarie, massacre, kalachnikov, et de l'autre, celui de la vie, de la tendresse, goûter, chanson douce, jouer. Pour Léris, le premier acte de résistance, c'est ça. Refuser le langage de la haine et choisir délibérément celui de la vie. Et cette force, il la trouve où? Dans son fils, Melville. L'enfant, avec ses rires, ses besoins immédiats, son innocence, il devient l'encre qui empêche son père de sombrer. Il incarne l'avenir, la seule et unique raison de continuer à se battre, mais avec les armes de la vie. On arrive maintenant au message le plus connu du livre, celui qui lui donne son titre et qui lui a donné cette portée complètement universelle. La question est simple, mais fondamentale. Après un acte aussi barbare, la haine semble une réponse légitime, non? Presque naturelle. Alors pourquoi la refuser? Pourquoi dire non? Eh bien voilà sa réponse. Pour Léris, répondre à la haine par la colère, en fait, c'est leur donner la victoire. C'est tomber dans leur piège, adopter leur vision du monde, leur ignorance, comme il dit. Refuser la haine, ce n'est donc pas une faiblesse. Au contraire, c'est un acte de force, de lucidité. C'est une victoire de l'humain sur la barbarie. Donc tout se résume à cette déclaration. C'est une manière de reprendre le contrôle de son propre récit, de dire « Non, vous ne dicterez pas ma vie ni celle de mon fils ». C'est un acte de liberté. L'acte de liberté ultime. Mais comment est-ce qu'on met des mots sur l'indicible? Léris le fait avec un style qui, en lui-même, est un message. On va voir que la forme même du livre est inséparable de cette histoire de survie. L'écriture de Léris, elle est comme son état émotionnel, complètement fragmentée. On a des chapitres très courts, parfois de quelques lignes seulement, avec juste une date, une heure comme titre. Les phrases sont directes, sans un mot de trop. C'est vraiment l'écriture de l'urgence, d'un esprit en état de choc. C'est comme si le traumatisme avait brisé le fil du temps, la capacité à raconter une histoire de manière linéaire. Il ne reste que des instants qui surgissent, des fragments. Et l'écriture, elle épouse parfaitement cette conscience brisée, cette tentative de se reconstruire, mot après mot, souvenir après souvenir. On termine sur cette question universelle. En écrivant, Antoine Léris n'a pas seulement témoigné, il a mis de l'ordre dans le chaos, il a nommé l'innommable. Et son livre, c'est peut-être la preuve que, même face au pire, les mots peuvent être une encre, une arme, et finalement peut-être un chemin pour revenir à la vie.